Matin Sport. L'actu du jour, bien sûr, la finale de la Coupe d'Algérie entre le Chabab Riadi de Belouizdad et l'USM Alger, Ma'ammar. Une confrontation, la 6e, entre les deux équipes. Je rappelle que les 3 premières finales avaient été remportées par le Chabab Riadi de Belouizdad et les 2 dernières par l'USMA d'Alger. Aujourd'hui, l'USMA peut égaler, rejoindre le CRB en termes de victoire ou le CRB prendre l'avantage. Autre enjeu de cette finale, je rappelle que le CRB, c'est l'équipe du Chabab Riadi de Belouizdad, peut entrer dans la légende et inscrire pour la première fois et être la première équipe à remporter 10 coupes d'Algérie. Pour l'USMA d'Alger, c'est renouer avec la victoire. Cela fait 12 ans que l'USMA n'a plus gagné une coupe d'Algérie. Mais également dans le même temps, si l'USMA gagne, elle rejoint en termes de victoire le Chabab Riadi de Belouizdad avec 9 coupes d'Algérie remportées. Je rappelle que le coup d'envoi sera donné à 17h, théâtre de cette confrontation, le Nelson Mandela. On va écouter sur cette rencontre, tout d'abord, le défenseur de l'USMA d'Alger, Saadi Redouani. Il est au micro d'Ali Hamouche. C'est une finale spéciale car elle a ce cachet du derby. J'espère qu'on sera concentré et appliqué pour gagner et revenir à hauteur du CRB avec 9 trophées chacun. Ce sera également spécial pour moi car j'ai gagné le championnat avec l'USMA, la coupe de la CAF et là je veux une coupe avec le club que j'ai rejoint très jeune. Nous avons également cette chance de gagner un titre pour oublier notre saison difficile et nous réconcilier avec nos supporters. جاتنا لا شانس دوك باش نحققوا هذه الكأس ان شاء الله باش نتصالحوا مع الانصار تاعنا. Du côté du Chabab Riadi de Belouizdad, Hamaroun disputera sa première finale de Coupe d'Algérie. Il le dit à Hamza Rahmouni. C'est ma première finale ici sous les couleurs du Chabab Belouizdad. Inch'Allah, on va tout faire pour la ramener. Inch'Allah, on va ramener notre 10e finale. Ça a été un parcours de combattants. On s'est qualifié. Maintenant, le plus dur reste à venir. Et Inch'Allah, on va la gagner. On va rendre fiers nos supporters. Ça sera nous sur le terrain. On a énormément étudié les faiblesses de l'équipe adverse et on va tout faire pour, Inch'Allah, les exploiter très bien. Voilà donc les enjeux de cette confrontation. Je rappelle également que les deux équipes sont les deux formations à s'être affrontées ou à se retrouver en finale le plus possible, parce que 6 fois. C'est les seuls à s'être dans une confrontation directe. En d'autres termes, ça devient un classique de la Coupe d'Algérie. USMA CRB également, c'est 20 000 places de vendues. 10 000 de chaque côté, elles sont vendues en 32 minutes, que ce soit pour l'USMA d'Alger ou pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Je rappelle également qu'à 8h15, on ira dans les fiefs des deux équipes. On ira à Sostara, on ira à Belouizdad. Pour nous décrire l'ambiance, on retrouvera Ali Hamouche à partir de Belouizdad. Rostom Yahya sera à Sostara également. Et on accompagnera les deux équipes tout au long de la journée avec prise d'antenne dès 16h. Le match débutera à 17h. Voilà pour cette confrontation, pour cette finale de la Coupe d'Algérie et ses retrouvailles entre le CRB et le Chabab Riadi de Belouizdad. L'actualité également, c'est le volleyball avec le tournoi international qu'abrite la ville de Béjaïa. 5 équipes sont présentes à Béjaïa, la sélection nationale, la sélection militaire, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. On va retrouver Nassima Djaoud qui revient sur cette première journée avec la bonne entame de la sélection nationale qui a battu la Libye. L'équipe nationale militaire a subi hier sa 2e défaite lors du tournoi de Tichy, battue par l'Égypte 3-7-0. Au 2e set, les joueurs de Hakim Jahish ont fait jeu égal avec le géant africain, 8 fois champion d'Afrique, l'Égypte, pour s'incliner finalement au 3e set. C'est d'ailleurs la 2e défaite après la première subie face à la Tunisie également 3-7-0. Le sélectionneur de l'Égypte, l'Italien Marco Bonita, reconnaît que l'équipe militaire algérienne a fait un bon match. Certes, c'est un tournoi amical, mais qui est très important pour nous pour trouver le rythme. Nous avons développé du beau jeu lors du premier et le 3e set, mais au 2e set, nous avons trouvé beaucoup de difficultés. L'équipe algérienne militaire a mieux joué, ils ont été meilleurs, mais mes joueurs se sont ressaisis en fin de match. Par ailleurs, la sélection nationale civile a bien entamé le tournoi en gagnant son premier match face à la Libye, 3-7-0. La sélection algérienne civile enchaînera cet après-midi à 18h face à la Tunisie. Le sélectionneur
national algérien Kamel Imloul nous parle de ce derby maghrébin. La Tunisie, quand même, elle est mondialiste, comme la Libye d'ailleurs. On n'a pas vu grand-chose face à notre sélection militaire, mais là, elle renferme quand même des joueurs d'expérience, des joueurs qu'on a déjà vus lors des derniers championnats d'Afrique des clubs. Donc je pense que ça reste une équipe toujours redoutable. Avant le match Algérie-Tunisie qui est prévu à 18h, à 11h, l'équipe nationale militaire rencontrera la Libye qui va revenir à 20h pour rencontrer l'Égypte. Je rappelle que les points récoltés vont compter dans le ranking mondial. De Tichy, Nassima Djaout, Alger Chaîne 3. De l'athlétisme, avec les athlètes algériens Mohamed Ali Gouaned et Oussama Khanoussi, qui sont distingués hier lors des meetings européens. Ça y avait un retour sur les résultats avec Malik Touahla. Lors du meeting international de Nancy, l'athlète algérien Mohamed Ali Gouaned s'est une nouvelle fois illustré en signant un nouveau record personnel sur 800 mètres avec un chrono d'1 minute 44 secondes et 33 centièmes dans une course disputée jusqu'au tout dernier mètre face à l'Italien Francesco Perinici qui a remporté cette course en 1 minute 44 secondes et 28 centièmes. Mohamed Ali Gouaned a occupé donc la deuxième place et consolide ainsi la troisième place qualificative aux mondiaux d'athlétisme qui devront se dérouler le mois de septembre prochain au Japon. Une troisième place qui n'est pas encore garantie vu que Gouaned est toujours sous la menace de son coéquipier Haytham Chenitev. Ce dernier attendu ce samedi en Pologne lors du meeting de Poznan où il risque encore de créer la surprise. Par ailleurs, le détenteur du record national du lancer de disque Oussama Khanoussi continue de consolider sa 33e place qualificative aux mondiaux puisqu'il a décroché ce vendredi une belle deuxième place lors du meeting slovène de Novo Mesto avec un jet mesuré à 62,25 m comptant pour le Challenger Continental Tour. Alors, de l'athlétisme, si vous aimez l'athlétisme aujourd'hui, ne ratez pas la 9e étape de la Diamond League. Ça se déroule aux États-Unis et plus précisément à Eugène. Présentation de cette 9e étape signée par notre spécialiste maison, Malik Touahla. En l'absence d'athlètes algériens lors de cette étape américaine de la Diamond League, les amateurs d'athlétisme ne seront toutefois pas déçus du plateau d'athlètes présents dans la capitale de l'Oregon, où l'on aura droit à d'excellentes performances en perspective, à commencer par du 100 mètres qui verra la présence de ce qui se fait de mieux sur l'épreuve reine. Chez les dames, on verra enfin la championne olympique Julianne Alfred affronter la meilleure cette saison, à savoir l'américaine Melissa Jefferson. Et du côté des messieurs, les Jamaïcains Kishan Thompson et Hakim Blake tenteront de défier les athlètes américains sur leur terre. On assistera également à de très belles courses sur demi-fond avec la première sortie officielle de la triple championne olympique du 1500 mètres, la Kenyane Faith Kipyegon, et que dire du mile messieurs avec la présence du meilleur cette saison sur 1500 mètres, le français Azzedine Habs, qui aura fort à faire face au champion olympique, l'américain Cole Hooker. Et du côté des concours, Armand Duplantis tentera de remporter une 39e victoire en Diamond League. Quant à l'américaine Valerie Holman, elle tentera d'enchaîner une nouvelle victoire au concours du lancer de disque féminin. En d'autres termes, vous avez un super plateau à Eugène pour cette 9e étape de la Diamond League. Coupe du monde des clubs, c'est terminé pour les Hillel. Les Saoudiens avaient réussi l'exploit d'éliminer au tour précédent, en 8e de finale, Manchester City. Cette fois-ci, c'est pas passé face aux Brésiliens de Fluminense. 2-1, un but partout entre les deux équipes à la 70e minute de jeu. Eh bien, les Brésiliens ont aggravé la marque et se qualifient pour les demi-finales. Autre équipe brésilienne à s'être qualifiée, c'est Chelsea. Je dis équipe brésilienne, non. Équipe européenne à s'être qualifiée, c'est Chelsea, qui s'est imposée devant Palmeiras sur le score d'1-0. Je rappelle que Chelsea affrontera Fluminense en demi-finale. Et puis il reste 2 matchs aujourd'hui. Ça nous rappelle cette finale en 2000 de la Champions League européenne, le Paris Saint-Germain qui vient de remporter la Champions League européenne, qui sera opposé au Bayern de Munich. C'est une confrontation 100% européenne. Et la deuxième confrontation, je rappelle, premier match à 18h. La deuxième confrontation mettra aux prises le Real Madrid face au Borussia Dortmund. Pour ceux qui aiment les belles histoires, les deux frères Bellingham seront adversaires au cours de cette journée. L'Algérie également sera présente avec notre international Ben Sebaini. Je rappelle que le Real a retrouvé également, ou a récupéré, lui qui avait souffert d'une gastro-entérite en l'occurrence, le Mbappé, qui sera en principe aligné pour ce match dès le coup d'envoi
c'est le choix de son entraîneur Alonso, qui a essayé également, qui a mis en place de nouvelles variantes dans l'animation, dans le jeu également sur le plan défensif, tant en perte de balles, mais également en possession. On verra Vinicius Junior qui est revenu à son meilleur niveau. En d'autres termes, on pourrait assister à une finale 100% européenne, ou bien ça sera 50-50 en d'autres termes, une confrontation euro-sud-américaine. Généralement, ça se traduit comme ça sur les finales de Coupe du Monde. À 7h28, je rappelle l'événement à partir de 16h sur les ondes d'Alger Chaîne 3, la finale de la Coupe d'Algérie. La 6e confrontation entre l'USMA et le Shabab Riadi de Belouizdad. L'USMA qui a raté sa saison, rappelons-le, l'ambition était terminée sur le podium, ils terminent à la 8e place, ils se retrouvent en finale, ils jouent leur saison sur ce match pour se réconcilier avec leurs supporters. Le CRB qui espérait aller en Champions League africaine a raté son objectif, ira en Coupe de la Confédération, tout comme l'USMA d'ailleurs, mais le CRB, détenteur du trophée, veut réaliser une 2e victoire de suite. Voilà, vous avez la photographie de cette rencontre, vous avez les enjeux, les chiffres également. Les deux équipes, ce sont des équipes qui ont une histoire avec la Coupe d'Algérie. C'est une belle confrontation, une belle opposition pour tout simplement une suprématie dans cette compétition, ce qu'on appelle l'épreuve populaire. Pourquoi populaire ? Parce qu'il y a tout un protocole autour de chaque match de Coupe d'Algérie. Surtout en finale. L'arbitre de la rencontre, ça sera Monsieur Dahar Yahya. Il est âgé de 32 ans. Cela fait 2 ans qu'il est arbitre fédéral. C'est sa première finale. Pour ceux qui ne savent pas qui est Dahar Yahya, je parle également pour tous ceux qui suivent le football, c'est lui qui avait dirigé le match de Coupe d'Algérie entre l'USMA d'Alger et l'USM Al-Harrach. Également présence de la VAR. Voilà donc pour cette finale de la Coupe d'Algérie. Vous savez tout. Prochain rendez-vous 8h15.